Salut les explorateurs du Web 3 institutionnel. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet aussi discret que stratégique, CoinNetwork. Son objectif ? Permettre à toutes les blockchains, banques centrales, entreprises et gouvernements de communiquer entre eux grâce à sa technologie overledgée. Mais cette promesse d'interopérabilité universelle est-elle réaliste ? Et quel rôle joue réellement le token QNT ? Dans cette vidéo, on va explorer ce qu'est quand et comment fonctionne Overledger, le rôle du token QNT dans cet écosystème, les cas d'usage concrets, CBDC, paiement, entreprise, les critiques sur la centralisation, la transparence et l'adoption, et si qu'en peut vraiment devenir l'infrastructure invisible de l'économie numérique. Le problème de l'isolement blockchain, aujourd'hui, Ethereum, Bitcoin, Ripple, Solana, etc., fonctionnent comme des silos. Les transferts interchaînes sont complexes, souvent lents et peu sécurisés. Quand vise à unifier cet univers fragmenté. Overledger OS, la couche d'interopérabilité. Overledger est un système d'exploitation blockchain agnostique qui permet aux applications de fonctionner sur plusieurs chaînes à la fois. Il connecte aussi les systèmes bancaires et infrastructures classiques, Swift, SEPA, etc., aux blockchains. Une brique middleware entre Web 2, Web 3 et finances traditionnelles. Architecture sans fork, sans token natif pour les transactions. Quand ne crée pas sa propre blockchain mais agit comme passerelle universelle. Pas besoin de migrer vers une nouvelle chaîne, on connecte ce qui existe déjà. Une vision très enterprise-friendly. Le token QNT, utilité, licence et économie fermée. Accès au réseau Overledger, les entreprises, développeurs et institutions doivent détenir des QNT pour utiliser Overledger, licence d'accès. Le token n'est pas un moyen de paiement dans les DApps, mais un accès à l'infrastructure. Une utilité basée sur la demande institutionnelle. Pas de mint infini, supply fixe, l'offre de QNT est limitée à 14,6 millions de tokens, sans inflation prévue. Cela crée une rareté artificielle en cas d'adoption massive. Un modèle apprécié par les investisseurs long terme. Aucune fonction de gouvernance, qu'en n'est pas une DAO. Il n'y a pas de vote communautaire ni de stacking décentralisé. L'équipe conserve le contrôle technique. Centralisé mais assumé pour viser les institutions. Cas d'usage et clients ciblés par camp. CBDC et Banque centrale, quand collaborent avec des acteurs comme Bank of England, Banque fédérale d'Allemagne, UST, etc. L'objectif, créer des monnaies numériques de banque centrale interopérables. Un rôle de connecteur entre banques centrales, blockchain privées et publiques. Entreprises et paiements internationaux, quand permet aux grandes entreprises de déployer des DApps qui fonctionnent simultanément sur Ethereum, XRP, Hyperledger, etc. Application dans la logistique, supply chain, finance, compliance. Une plateforme idéale pour la tokenisation d'actifs réels. Adoption silencieuse, mais réelle, peu de marketing, peu de hype, mais un focus clair sur les cas d'usage réglementés. Quand agit en infrastructure invisible, comme un Oracle ou un TCP/IP du Web 3. Moins visible, mais potentiellement omniprésent. Limites, critiques et opacité stratégique. Manque de transparence open source. Contrairement à de nombreux projets Web 3, Overledger n'est pas open source. Cela limite les audits, la participation communautaire et la vérifiabilité. Une approche très Web 2 dans un monde Web 3. Centralisation assumée, le contrôle du réseau et des décisions est entre les mains de CoinNetwork Ltd. Cela rassure les institutions, mais freine certains investisseurs crypto. Un modèle controversé selon l'angle adopté. Peu de visibilité sur les volumes réels, on manque de données vérifiables sur le nombre d'utilisateurs d'Overledger, les revenus générés, ou l'usage de QNT. Difficile d'estimer le ROI à court terme. Un projet à suivre dans la durée, pas pour les short-term traders. Quand peut-il devenir l'infrastructure standard de l'économie numérique ? Une vision claire et alignée avec le monde institutionnel, qu'on ne cherche pas à remplacer les banques, mais à les connecter au Web 3. C'est un positionnement rare et potentiellement dominant. Le pont manquant entre finances traditionnelles et crypto. Un potentiel immense, si l'adoption suit, si les banques, gouvernements et grandes entreprises utilisent Overledger,
la demande pour QNT pourrait exploser. Mais rien n'est garanti à ce stade. Un pari sur l'infrastructure invisible, comme TCP/IP ou HTTPS, quand pourrait devenir omniprésent mais discret. C'est un jeu long, basé sur la confiance des institutions et la stabilité technologique. Un projet à surveiller en mode investisseur patient. Quand ne promet pas la décentralisation totale, mais l'interopérabilité pragmatique. Son approche unique séduit les institutions, même si elle divise dans la crypto. Si la finance mondiale bascule vers la tokenisation, qu'en pourrait en être le moteur silencieux? Et vous, croyez-vous en une blockchain invisible comme standard global? QNT est-il un token sous-estimé ou surévalué? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse, abonnez-vous pour explorer les projets qui connectent les mondes.